Good Morning Business, la pépite. L'heure de la pépite, 6h17. Figurez-vous que Sandra a fait ses courses pendant la publicité. C'est vrai. J'ai aussi très mal prononcé le nom de l'entreprise, mais vous allez me corriger. Yours. Voilà. Avec Franck Malaise, son cofondateur. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, si Sandra fait ses courses, c'est parce qu'effectivement, le concept de Yours, c'est de pouvoir louer ces meubles, souvent de grandes marques ou de grands designers, pendant X années, de les rendre à l'issue si ça ne nous plaît pas, ou de les conserver. Exactement, c'est le concept d'abonnement. On est dans l'économie de la souscription qui se développe dans tous les pans de l'économie ou de la consommation, et donc on peut s'abonner, on peut décider de s'abonner pour avoir les meubles dont on rêve et qu'on ne peut pas s'offrir comptant. Alors combien de pièces aujourd'hui? Et puis donnez-nous quelques noms. Vous avez Le Corbusier par exemple, moi j'aime particulièrement, mais donnez-nous d'autres designers 20e et 21e siècle. Oui, c'est essentiellement on a commencé par travailler sur les designers iconiques que tout le monde connaît pour les avoir vus dans les magazines, dans les musées, dans les films, etc. Donc Le Corbusier, Charlotte Perriand, Joe Ponti, etc., etc. Donc tous les iconiques, et puis des contemporains qui sont moins connus, et puis aussi de l'avant-garde, donc des jeunes designers. Alors aujourd'hui, c'est 700 références à peu près. On n'a pas vocation à avoir des dizaines de milliers de références. On n'est pas une plateforme de vente de meubles. On est vraiment une plateforme de curation, de choix, de meubles iconiques, contemporains et d'avant-garde. Alors, ça correspond à des loyers d'à peu près combien? Alors ça dépend de bien ce qui vous plaît, bien sûr, mais si on prend l'exemple d'une chaise bien connue de Charlotte Perriand, Le Corbusier, Jeanneret, vous savez, cette chaise longue, arrondie, qui s'appelle la LC4, c'est à peu près 7 000 euros, ça dépend des finitions, mais 7 000 euros si vous la prenez, si vous l'achetez comptant. Elle voudrait la peau de vache, Sandra. Ah ben voilà. Mais alors la peau de vache, arrêtez, je l'adore. ça va vous coûter dans les 90 euros par mois environ. Et puis à l'issue de la période de location, qui va durer entre 1 et 5 ans, eh bien vous allez pouvoir la garder pour à peu près 5% de son prix d'origine. Il y a un engagement, justement, sur la durée de location, ou à tout moment on peut changer d'avis, prendre un autre meuble? Alors vous engagez sur une période de minimum 1 an. D'accord. Et puis après, ça va jusqu'à 5 ans. Et ça correspond à peu près, en général, au taux de rotation souhaité des clients. Donc évidemment, on parle pour nous, les particuliers, mais vous l'avez dit, vous travaillez aussi avec des hôtels, des architectes, des bureaux. C'est quoi le pourcentage de votre clientèle? Alors aujourd'hui, c'est à peu près 50-50. Et ça intéresse évidemment beaucoup les entreprises qui ont besoin soit de faire une rotation de leur mobilier parce qu'ils s'usent, ou alors ils ont envie de changer. Un hôtel, évidemment, tous les en général 3, 4, 5 ans maximum, ils changent de mobilier. Pour le moment, le mobilier est neuf, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, ce sont des rééditions authentiques, donc des entreprises qui fabriquent ce mobilier, qui ont les droits exclusifs de fabrication et d'édition de ces mobiliers. Donc ils sont neufs. Et puis à l'issue de la période de location, de leasing, c'est du leasing finalement en ingénierie financière, eh bien on peut reprendre le mobilier, le remettre en état si c'est nécessaire et le remettre sur le marché de nouveau de la location. Vous avez lancé commercialement votre service en juillet 2020. Est-ce que vous êtes content du premier bilan là, au bout de 7-8 mois? Oui, on est très content. On est très content parce qu'on trouve que, on a constaté que ça correspondait vraiment à une attente tant des particuliers que des entreprises. Il est vrai que le contexte un peu compliqué pour tout le monde a vraiment contribué au développement du marché du meuble en ligne, qui représente que 9% sur le marché du meuble global. 9% en e-commerce en France, pour information, c'est plus de 40% en Asie. Donc on a une marge de progression énorme. Et puis les gens sont chez eux, ils se concentrent sur leur intérieur. Donc on est évidemment très content parce que ça nous sert beaucoup. Il y a un profil type de client que vous avez défini? C'est plutôt, alors chez les particuliers, ce sont plutôt les trentenaires, entre 30 et 40 ans, qui n'ont pas les moyens et encore le pouvoir d'achat d'acheter comptant un meuble de cette valeur-là, dont ils rêvent, et qui sont habitués à l'économie de la souscription. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à se dire, finalement, je vais souscrire, m'abonner pour un service ou un produit, et puis pouvoir changer d'avis parce que ma famille va grandir, je vais déménager aux États-Unis dans 3 ans, je ne veux pas m'engager. Donc cette génération est vraiment notre cœur de cible. Quand vous avez vu que vous avez 8 employés, 700 produits référencés, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez loué des entrepôts ou bien vous commandez directement aux fabricants? C'est exactement ça. En fait, ce sont des meubles qui sont fabriqués à la commande, qui prennent un peu de temps à être fabriqués parce que vous avez plein de choix de finitions différents, du cuir de telle et telle qualité, etc. Donc ça met un peu de temps. Donc nous, on les commande quand ils sont commandés par nos clients. On les commande, évidemment, on paye des acomptes, donc on a la trésorerie à sortir, on les reçoit et on les livre à nos clients. Et si jamais dans 2-3 ans, les clients vous les rendent, vous les revendrez immédiatement sur le marché de l'occasion? Oui, absolument. On les remet en état avec l'accord des éditeurs et avec leur contribution parce que la qualité exige qu'ils soient refaits d'une telle manière si c'est nécessaire. Et puis on les remet sur le marché de la seconde main, qui est une grosse demande évidemment. 80% des Français aujourd'hui achètent du meuble de seconde main aussi. Alors tout le Bon Coin, etc. Tout est mis là-dedans, c'est 80%, mais ça correspond à une vraie demande aussi. Voilà, Yours. Donc je crois que
Sandrine a pris bonne note. Ah bah voilà, on est conquise, hein, on peut le dire. Franck Pallès, cofondateur, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.